L'histoire d'Oussama Ben Laden commence le 10 mars 1957 à Riyad, la capitale du royaume d'Arabie Saoudite. Son père, Mohamed Ben Laden, est l'un des plus puissants entrepreneurs de travaux publics du pays. Sa mère, Alia Ghanem, est syrienne. Alia n'est pas la seule épouse de Mohamed Ben Laden, qui s'est mariée avec 22 femmes, avec qui il a eu officiellement 54 enfants, Oussama étant le 17e. Le jeune Oussama grandit à Jeddah, en Arabie Saoudite, dans un quartier plutôt riche. Le problème, c'est que les parents d'Oussama ont divorcé quand il était très jeune. Autour de ses 10 ans, Oussama Ben Laden vit 3 épisodes décisifs dans son existence. Il apprend la mort de son père, dans un accident d'avion, qu'il n'aura pas vraiment connu. Il vit également avec effroi la victoire d'Israël sur la coalition des pays arabes en 1967, ainsi que l'occupation de la Palestine. Le monde arabe, battu à l'époque, nourrit un esprit de revanche dans lequel Oussama Ben Laden se construit. À 18 ans, Ben Laden intègre l'université King Abdulaziz à Jeddah pour y faire ses études de génie civil et de commerce. Il y découvre un personnage fascinant, un professeur que beaucoup d'étudiants dans la même situation qu'Oussama Ben Laden idolâtrent, le professeur Abdallah Azzam. C'est un prêcheur radical qui prône une véritable mobilisation des territoires d'islam, une mise en œuvre armée du djihad. L'orphelin Oussama Ben Laden trouve en Abdallah Azzam un guide, une référence, un père spirituel. Nous sommes en 1979 et l'URSS envahit l'Afghanistan, une nation musulmane. Il se porte alors volontaire pour aider le gouvernement saoudien qui soutient les réfugiés afghans. Le jeune Oussama a 21 ans et il se rend à Peshawar, au Pakistan, à la frontière avec l'Afghanistan. En fait, Oussama n'est pas parti à Peshawar par hasard. Il a rejoint son professeur Abdallah Azzam, qui a saisi l'occasion pour fédérer autour de ses idées. Oussama Ben Laden et Abdallah Azzam organisent progressivement la vie de tous les combattants étrangers venus du monde arabe, d'Afrique du Nord et d'Europe, ceux qu'on appelle les Moudjahidines. Ainsi, entre 1980 et 1983, Ben Laden, qui fait des allers-retours entre Peshawar et l'Arabie Saoudite, finance la formation des Moudjahidines. En 1984, il passe à l'action. Pendant toute l'année 1984, Oussama Ben Laden participe donc au combat aux côtés de tous les Moudjahidines contre les soviétiques. Il marque les esprits, non pas par sa qualité de combattant, mais par sa grande taille et son absence de peur. Malgré tout, on ne le prend pas vraiment au sérieux comme soldat. La guerre d'Afghanistan se déroule entre 1979 et 1989. L'Amérique, représentée par la CIA, soutient les Moudjahidines. La CIA, de son côté, affirme avoir soutenu et organisé le mouvement des Moudjahidines par des entraînements et de l'armement, mais en revanche, elle dément avoir directement aidé Oussama Ben Laden. Au début de l'année 1987, Oussama Ben Laden utilise sa fortune pour ouvrir son propre camp de formation des Moudjahidines. Il a d'ailleurs déjà choisi un lieu pour son centre d'encadrement, les montagnes de Djadji. Nous sommes en avril 1987 et l'armée soviétique